tous, bienvenue à tout le monde, aux nouveaux et aux anciens, ça fait plaisir de vous revoir. Euh, et on est en plein donc dans l'exploration de la tradition orthodoxe, en particulier russe orthodoxe. Donc cette semaine, ces derniers jours. Demain, un mini-webinaire, vous êtes tous bienvenus à 8 heures sur le mat. Vous avez dû recevoir déjà le... Vous m'entendez bien avec la musique derrière, ça va? Voilà. Là, c'est mieux? Ok. Donc oui, on a cette musique. Et ce que je voulais dire, c'est que donc, demain, bienvenue pour un mini-webinaire qui va... Je vais baisser un petit peu le cœur. Une très belle musique d'un chœur russe, Saint-Pétersbourg, qui joue derrière. Donc ce chœur de la musique liturgique qui accompagne donc la lecture du récit du pèlerin russe. On va lire encore un petit bout aujourd'hui et puis surtout demain, donc pour le mini-webinaire, bienvenue à 8 heures également pour explorer un peu plus ce qu'est la pratique de la prière du cœur. Euh, on va voir que cette pratique a un équivalent dans la tradition yogique et que on peut tout à fait l'intégrer dans notre méditation. On va en retirer beaucoup de bénéfices et on peut l'intégrer dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est vraiment une manière de faire le pont entre le moment de la méditation et toutes les actions de la vie de tous les jours. Ça se fait progressivement, tranquillement. Voilà, c'est vraiment quelque chose de graduel, mais c'est un trésor. C'est un trésor qu'a préservé la tradition orthodoxe. Euh, et donc, on va aller se servir absolument de cette pépite en écoutant aujourd'hui un autre passage donc du pèlerin russe. On va commencer en fermant les yeux. Voilà, juste un petit mot pour ceux qui... On a quelques nouvelles personnes qui sont arrivées là récemment. Quand on enregistre, bien sûr, je suis la seule personne visible sur l'écran. Donc là, vous pouvez voir tout le monde, mais pour les personnes qui vont regarder ensuite la vidéo sur YouTube, on a des amis qui méditent avec nous, mais en décalé, certains qui sont peut-être au Canada ou qui ne peuvent pas à 8 heures. Et donc, dans ces enregistrements, il y a seulement mon visage qui est visible, on ne voit pas les autres. Ok, on ferme les yeux, on lève un petit peu le regard. Alors, la posture, le dos redressé, les genoux un petit peu en dessous du bassin, c'est-à-dire en dessous des hanches. Ça, c'est important parce que si on a les genoux plus haut que les hanches, on va naturellement avoir le dos un petit peu arrondi. Donc, on va avoir les genoux en dessous, qu'on soit sur une chaise ou sur le sol. Suffisamment de couverture sous les fesses pour réélever tout ça si nécessaire. Les bras sont relâchés, les épaules détendues, le regard donc est redressé, les yeux fermés, redressé au-dessus de la ligne de l'horizon. Donc on ne veut pas regarder, révulser les yeux le plus haut possible, ça ferait des tensions dans les yeux, mais un petit peu quand même. La musique, on va mettre ça plus tard. Ok. Et donc, les mains sont posées sur les cuisses, paumes vers le ciel. Plus je vais ramener les mains à l'arrière des cuisses et plus je vais ouvrir la poitrine. Plus j'amène les mains à l'avant des cuisses, à l'avant sur les genoux, et plus je vais refermer un petit peu la poitrine. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi. On amène les épaules légèrement vers l'arrière en amenant les mains donc à l'arrière et on se détend dans cette posture, les yeux fermés. On amène l'attention un instant à la jonction des sourcils pour réaffirmer cette intention, cette demande à notre guide intérieur de nous guider
dans cette méditation et en chaque instant de notre vie. Guide intérieur, guide-moi dans cette méditation et en chaque instant de ma vie. C'est un élément important de la prière du cœur, c'est de s'adresser à cette partie divine en nous-mêmes. Ensuite, on amène l'attention au niveau du cœur, donc au niveau de la poitrine, et on reçoit cette guidance. On reçoit la sensation d'une présence, le sentiment d'être ensemble avec ce guide. Et en gardant cette qualité-là, ce ressenti, on va entrelacer les doigts. Donc pour ceux qui connaissent, vous pouvez garder les yeux fermés, sinon bienvenue pour regarder, bien sûr. On entrelace les doigts et puis on pousse les mains vers l'avant. C'est les préparations du corps. On va faire comme le chat, c'est-à-dire vraiment arrondir le dos. Étirer l'arrière du dos. Et puis inspire, on étire les bras vers le ciel, le dos, la colonne vertébrale le plus possible. À l'expire, on va se pencher vers la gauche pour étirer le côté droit. Progressivement, on sent l'étirement, on respire une fois dedans et on revient au centre. Inspire à nouveau vers le ciel. Expire, on se penche vers la droite et on garde cette posture donc pour ouvrir le côté gauche. Retour au centre, on se tourne vers la gauche. On pose les main droite sur le genou gauche, main gauche derrière, et on soutient la rotation. On va regarder le plus loin possible en arrière. On se tourne et on reste dans la rotation, on respire profondément pour défaire les tensions le long de la colonne. Et on revient au centre. Inspire vers le ciel, on étire, expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains. Et on va le plus loin possible vers la droite. Cette fois-ci, en respirant profondément. Et le bien-être qui va résulter de cette pratique dépend de l'effort qu'on donne. Donc on va vraiment chercher le maximum de respiration et de rotation ici. Et retour au centre. On pose les mains derrière, sur le sol ou la chaise, et on ouvre la poitrine en se penchant un petit peu vers l'arrière. On va respirer normalement ici. Cette respiration profonde par le nez. Et on sent l'ouverture au niveau de la poitrine, les intercostaux qui s'étirent, les côtes qui s'écartent à l'inspire. On ouvre la région des sentiments. Une dernière. Et retour au centre. On pose à nouveau les mains sur les cuisses pour vers le ciel. On retrouve la posture initiale. On sent ce bien-être dans le dos. On a libéré le chemin de la conscience qui est la colonne vertébrale, que l'énergie puisse remonter. Et maintenant, on va prendre 15 respirations profondes. On inspire par le nez et on expire par la bouche en laissant l'air sortir sans faire d'effort. Et à nouveau. On garde les yeux fermés, regard redressé, l'attention à la jonction des sourcils pendant ces respirations.
Encore 3 respires. Un peu plus d'air encore. Dernier inspire. Maximum. Et expire en relâchant tout. On arrête de respirer, on se détend et on ressent dans la pause après l'expiration toutes les sensations qui vont se montrer dedans. On ressent ce calme qui s'installe. Quand la respiration s'arrête, le mental s'apaise. Puis on inspire lentement, profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre un petit peu. Regard redressé toujours, l'attention là-haut. On relâche le ventre, expire. La respiration est libre. On laisse la conscience s'installer au-dedans de nous. Voilà, toutes ces préparations vont nous faire gagner beaucoup de temps en réalité dans la pratique de la méditation si on les pratique régulièrement et puis surtout si on est présent à chacun de ces exercices, chacune de ces techniques. Donc après avoir respiré comme on vient de le faire, on ressent profondément tout ce qui se passe à l'intérieur. Ce ressenti nous permet d'aller directement dans la dimension donc de l'énergie, le corps d'énergie en nous-mêmes. Comme si on changeait de fréquence avec la conscience pour ressentir quelque chose de plus subtil. Pour se débarrasser des dernières tensions, une double inspiration par les narines de cette manière. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, on contracte les jambes, le ventre, le dos, la poitrine, le cou, tous les muscles au maximum, et on relâche. Avec une double expiration par la bouche. À nouveau, inspire. On garde l'air dedans. À nouveau, on va contracter tous les muscles du corps jusqu'à sentir une vibration traverser le corps. Expire, détente. Une dernière fois. Un peu plus d'intensité encore. On reste détendu. On sent les muscles qui se détendent de plus en plus. On accompagne avec la conscience. Et enfin, pour harmoniser, accorder le cœur et le mental, le ressenti et l'intuition, on va inspirer sur 5 par les narines. Maintenant, on garde l'air dedans. 5 claquements de doigts également. Et on expire sur 5. On vide bien les poumons. Inspire à nouveau. Intérieurement, on peut voir cette lumière ou l'imaginer qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. Cette lumière vient se concentrer, vient nourrir le lobe frontal à la jonction des sourcils. Expire. Cette lumière rayonne depuis l'œil spirituel dans toutes les directions. Inspire à nouveau. Prenez plaisir à cette visualisation intérieure. C'est très reposant pour l'esprit de voir tout ça. On garde l'air dedans. Expire.
Inspire une dernière fois. On garde. Et expire. Et on prend une grande inspiration, puis on laisse l'air aller et venir sans plus rien contrôler. On sent maintenant cet état donc d'harmonie qu'on a créé, ce bien-être qu'on a rassemblé et qui nous sert de coussin de départ pour entrer dans la pratique de la méditation. Écoutons, avant de méditer, avant d'aller dans la technique de la concentration, ce texte donc issu du Pèlerin russe. Donc vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là hier, que le pèlerin a maintenant rencontré son starets, c'est-à-dire un père spirituel qui va pouvoir lui enseigner, qui lui a déjà enseigné la pratique de la prière continuelle, la pratique de la prière du cœur. Et donc le pèlerin témoigne de son évolution. À l'église, je sentis en moi un zèle ardent qui me poussait à étudier avec soin la prière intérieure perpétuelle. Et je demandais à Dieu de bien vouloir m'aider. Puis, je pensais qu'il me serait difficile d'aller voir les starets pour me confesser ou lui demander conseil. À l'hôtellerie, on ne me gardera pas plus de 3 jours, et près de leur retraite, de la retraite des moines, il n'y a pas de logis. Heureusement, j'appris qu'un village se trouvait à 4 verstes. J'y allai pour chercher une place, et pour mon bonheur, je pus me louer comme gardien chez un paysan, à condition de passer l'été tout seul dans une hutte au fond du potager. Dieu merci, j'avais trouvé un endroit tranquille. C'est ainsi que je me mis à vivre et à étudier par les moyens indiqués, par les starets, la prière intérieure. Pendant une semaine, je m'exerçais dans la solitude de mon jardin, à l'étude de la prière intérieure, en suivant exactement les conseils du starets. Au début, tout semblait aller bien. Puis je ressentis une grande lourdeur, de la paresse, de l'ennui, un sommeil insurmontable, et les pensées s'abattirent sur moi comme les nuages. J'allai chez le starets, plein de chagrin, et lui exposai mon état. Il me reçut avec bonté et me dit: Frère bien-aimé, c'est la lutte que mène contre toi le monde obscur, car il n'est rien qu'il redoute tant que la prière du cœur. Il essaye de te gêner et de te donner du dégoût pour la prière. Mais l'ennemi n'agit que selon la volonté et la permission de Dieu lui-même, dans la mesure où cela nous est nécessaire. Il faut sans doute que ton humilité soit encore mise à l'épreuve. Il est trop tôt pour atteindre par un zèle excessif au seuil même du cœur, car tu risquerais de tomber dans l'avarice spirituelle. Et suit un passage qu'on va explorer demain en fait, hein, qui indique à quel point donc c'est important d'y aller progressivement dans la pratique de la prière du cœur et par extension dans la pratique de la méditation. Toujours augmenter graduellement la dose, graduellement seulement. On amène maintenant l'attention dans les narines. Et on trouve dans les narines l'endroit où on sent l'air le mieux. Donc on respire par les narines, on sent l'air qui passe. Et il y a un endroit dans les narines où on peut mieux sentir cet air. On trouve cet endroit-là et on garde l'attention dedans.
dans la sensation de la fraîcheur de l'air qui rentre et dans la tiédeur de l'air qui ressort. Et on sent clairement le contraste entre fraîcheur de l'inspire et tiédeur de l'expire. Jusqu'à ce que le contraste devienne très évident. C'est ce qu'on appelle l'immersion dans la sensation du souffle. Comme on entre dans une rivière, on veut sentir la fluidité et la fraîcheur de ce courant d'air. Puis on ajoute maintenant le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspiration, donc la respiration est toujours naturelle et non contrôlée, et pendant l'inspiration, je ramène très légèrement l'index de la main droite vers la paume, de 1 ou 2 centimètres seulement. À l'expiration, je relâche complètement l'index et en même temps, je relâche tous les muscles du corps. À l'inspire, pardon, l'index revient très légèrement vers la paume. À l'expire, on relâche tout et on détend tout le corps. On abandonne toutes les tensions. Un mouvement infime du doigt, mais qui permet à chaque expiration d'atteindre une détente plus profonde. Et enfin, on intègre le mantra, donc le mantra Hong So, qui signifie je suis cela, je suis cette conscience. Et on l'intègre en accompagnant l'inspiration naturelle avec le mantra Hong qu'on chante intérieurement, donc mentalement seulement. Hong sur l'inspiration, So sur l'expiration. Hong So. Et on garde encore quelques minutes cette pratique. On reste fidèle à l'observation du souffle.
au mouvement du doigt et à la pratique du mantra. La détente et l'immobilité sont la clé pour atteindre cet état-là de l'intériorisation des sens. Plus je me détends, plus je reste immobile, plus j'ai de chances de sentir ce changement de perception du corps qui indique que mon énergie se retire de l'extérieur. C'est une étape indispensable pour aller dans une profonde méditation. Quand vous êtes suffisamment détendu, vous pouvez abandonner le mouvement du doigt puis on inspire profondément par les narines. 3 expirations par la bouche. De cette manière, et puis on laisse l'air au dehors un instant. On laisse la respiration aller et venir à son rythme. Et on abandonne toutes les techniques de concentration qu'on vient d'utiliser, que sont l'observation du souffle, le mouvement du doigt et le mantra. Et on amène l'attention à la jonction des sourcils. Et on voit à cet endroit-là une sphère lumineuse. Et on la laisse grandir dans toutes les directions à la fois, jusqu'à ce qu'elle englobe tout le corps. On a abandonné tout effort et on est entièrement réceptif à toutes les perceptions qui viennent. On goûte simplement au bien-être qui est le fruit de toute cette pratique et qui est l'état de méditation en lui-même.
Et ressentez par vous-même le temps juste, c'est-à-dire combien de temps encore vous voulez rester dans cette phase d'expansion de la conscience. Et quand vous sentez que c'est terminé, que le plaisir de méditer diminue, alors vous pourrez ouvrir progressivement les yeux et essayer de garder ce calme-là, cet état d'intériorité dans votre contact avec le monde. Je vous souhaite une belle expansion à tous, une belle journée, et puis à demain pour ceux qui veulent, à 8 heures également pour ce mini-webinaire sur la prière du cœur et la pratique du mantra japa.